Imaginez un instant qu'une personne se fasse agresser par un délinquant armé d'un couteau de cuisine. Oui, je sais, ce n'est pas l'introduction la plus joyeuse. Mais tenez bon car j'ai une question cruciale à vous poser. Qui allez-vous condamner pour ce délit? L'agresseur ou bien le fabricant du couteau? En toute logique, c'est l'auteur du crime qui doit être arrêté, pas vrai? Eh bien, pas selon la justice néerlandaise. Pour lutter contre le blanchiment d'argent, elle a condamné Alexei Pertsev. Alexei Pertsev. Alexei Pertsev. One eternity later. Alexei Pertsev, le développeur du protocole Tornado Cash, à 64 mois de prison en mai 2021. Alors c'est quoi exactement Tornado Cash? Eh bien Tornado Cash, c'est un service de mixage de crypto-monnaies conçu pour sécuriser les porte-monnaies crypto en rendant les transactions anonymes. Mais pourquoi la justice des Pays-Bas en a après Alexei Pertsev? J'ai vraiment du mal avec son nom. Eh bien, son protocole a été utilisé par des cybercriminels pour blanchir au moins 1,2 milliard de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 1,2 milliard de dollars, rien que ça. Diverses sources affirment même que jusqu'à 30% des fonds qui transitent par la plateforme ont des origines douteuses. Du point de vue des juges, c'est aux développeurs de limiter les abus possibles de leur création. Selon eux, Tornado Cash aurait dû mettre en place plus de garde-fous anti-blanchiment. Voici un extrait du verdict qui en dit long. Sous le prétexte de l'idéologie, vous ne vous souciez pas des lois et règlements qui s'appliquent à tous et vous vous sentiez intouchable. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien parce que cette affaire marque un tournant majeur dans l'univers des outils open source. Il faut savoir que la cybersécurité repose énormément sur les communautés open source. Des outils comme Yeti, Mist, The Hive, Cuckoo, Sandbox, Maltego et KVM en sont des exemples. Mais cette sanction pose trois grandes menaces majeures. Premièrement, les créateurs d'outils de Threat Intelligence open source pourront être plus facilement condamnés si leurs créations sont utilisées à des fins malveillantes. Deuxièmement, c'est un précédent juridique qui pourrait devenir un cas d'école pour les adeptes de la censure technologique. Et enfin, troisièmement, les développeurs risquent de moins s'impliquer dans les projets open source sensibles par peur de finir derrière les barreaux. Comme vous pouvez le voir, l'avenir s'annonce compliqué. Pour ne rien arranger, des outils open source dédiés aux professionnels de la cybersécurité ont déjà été utilisés par des hackers. Un exemple récent est la tentative d'utilisation de la bibliothèque XZ pour lancer une supply chain attaque massive en mars 2024. Ou encore de nombreuses vulnérabilités 0day découvertes dans la librairie open source Log4j. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à ça. Si la condamnation d'Alexei Pertsev devient la norme, quel sera l'avenir de l'innovation dans la cybersécurité? Les développeurs seront-ils toujours motivés à créer des outils pour protéger nos données si chaque ligne de code qu'ils écrivent peut potentiellement les envoyer en prison? N'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos pensées sur cette affaire. Abonnez-vous pour plus de contenu sur le réseau et la cybersécurité et appuyez sur la cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos. Merci de m'avoir écouté et surtout, restez en sécurité sur le web.